Référendum en faveur de la ratification du traité sur le commerce des armes TCA par le Parlement de la République démocratique du Congo. À l'honorable président de l'Assemblée nationale à Kinshasa, avec l'expression de notre haute considération. Honorable président, l'association Cri de secours contre la prolifération des armes légères en Afrique, en sigle CRISPAL Afrique, œuvrant dans les secteurs de la gouvernance sécuritaire et judiciaire, contrôle démocratique et redevabilité du secteur de la défense et sécurité avec comme principale mission lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et de munitions, améliorer en RDC le mécanisme de contrôle de la circulation, de transfert et de la détention et de l'usage de ALPC et leurs munitions et participer aux initiatives et activités de désarmement civil volontaire. Promouvoir la politique de la sécurité physique et la gestion de stocks d'armement, promouvoir la réduction de la violence armée en vue de soulager les souffrances de la population causée par la circulation et les trafics illicites des armes légères et de petit calibre et de munitions, lutter contre l'implication des enfants dans le conflit armé, promouvoir la culture de la paix et de la résolution pacifique de conflits en RDC, considérant l'adoption du traité sur le commerce des armes à la 67e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies par la résolution 67/234B du 10 avril 2013 à New York, considérant l'entrée en vigueur du traité sur le commerce des armes le 24 décembre 2014, conformément à son article 22 et enregistré à la même date sous le numéro 52-373, considérant la montée de l'insécurité et de la criminalité avec usage d'armes à feu sur le territoire national et la partie est du pays en particulier, considérant plusieurs campagnes de mobilisation en faveur de la ratification du traité sur le commerce des armes menées par les provinces, par la société civile depuis plusieurs mois, tenant compte de récentes recommandations issues de la 4e conférence des États partis CEP 4 au traité sur le commerce des armes TCA qui s'est tenue du 20 au 24 août 2018 à Tokyo au Japon, l'association CRISPAL Afrique, partenaire de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de la réduction de la violence armée CNC-ALPC et membre de la coalition mondiale Contrôle les armes, Control Arms Coalition, invite le Parlement de la République démocratique du Congo, à travers son Excellence honorable président de l'Assemblée nationale, de considérer comme nécessité absolue la ratification du traité sur le commerce des armes TCA au cours de la présente session parlementaire pour mettre fin au flux d'armes et de munitions qui alimentent le conflit, l'insécurité, la pauvreté et les violences de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Les populations civiles congolaises ne peuvent plus attendre. J'ai dit et je vous remercie. Nous sommes très engagés, n'est-ce pas, dans cette lutte contre la prolifération, la circulation incontrôlée des armes légères et des petits calibres en République démocratique du Congo. Et fort du constat que les pays se transforment à longueur d'année en barils de poudre. Nous avons voulu exprimer, n'est-ce pas, ces cris de cœur, n'est-ce pas, devant le palais du peuple, ici à Kinshasa, après plusieurs campagnes au niveau des provinces, pour que la République démocratique du Congo, à travers son Parlement, ratifie sans délai les traités sur le commerce des armes pour arrêter les flux d'armes et de munitions qui alimentent les conflits. Après plusieurs rapports, notamment les rapports d'Amnesty International qui établissaient la circulation illégale des armes en République démocratique du Congo à hauteur de 2 millions d'armes en circulation illégale. Et la dernière, n'est-ce pas, étude qui a su faire la cartographie au Congo, établie pour juste la province du Tanganyika, les deux Kivu, les Maniema et une partie de l'Ituri, 300 000 armes dans les ménages.
les coûts, n'est-ce pas, de cette violence armée au niveau mondial est allé jusqu'à 13% des PIB. En plus, n'est-ce pas, du dépôt mondial d'armement qui s'élève aujourd'hui à près d'1 million d'armes en stock, l'on fournit chaque année près de milliards dans les stocks et on fournit chaque année presque 1 milliard d'armes dans les stocks. C'est très très dangereux et extrêmement ridicule. Donc notre engagement est faire en sorte que le Parlement congolais se transforme en véritable temple de la démocratie. Nous sommes inscrits dans le cadre du contrôle démocratique et de la redevabilité du secteur de la défense et de la sécurité. Parce que les populations civiles meurent. Vous avez suivi les rapports de Vogel, la référence, n'est-ce pas, en matière d'études sur les groupes armés, qui a établi un mouvement de civils à hauteur de plus de 500 000 personnes en un délai de 3 mois. C'est extrêmement grave au-delà de ce qui se passe en Russie pendant plus de 2 ans. Donc les chiffres même sont énormes au niveau mondial. Une production de plus de 14 milliards de balles chaque année, alors que la population mondiale s'élève à 7 milliards de personnes, soit 2 balles par être humain chaque année. C'est scandaleux. Les chiffres sont énormes en termes d'argent. Plus de 387 milliards de dollars pour les gros dépensiers. Et aujourd'hui, le transbordement, n'est-ce pas, qui provient, n'est-ce pas, des grands exportateurs africains, en l'occurrence les Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Notre campagne, c'est pour arrêter les flux d'armes qui alimentent les conflits, l'insécurité, la pauvreté et les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La population congolaise, comme on l'a dit, ne peut plus attendre. Donc nous comptons sur le sens des responsabilités de l'honorable président de l'Assemblée nationale pour que ces traités soient ratifiés au cours de la présente session. Parce que d'ici là, il faut pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans la campagne. Ça sera une sortie d'honneur pour ce Parlement. C'est la dernière action responsable que le Parlement congolais pourra prendre durant toute sa législature. La ratification du traité sur le commerce des armes afin que le Congo fasse partie du cortège des États parties membres de ces traités. Aujourd'hui, il y a plus de 90 États qui ont pu ratifier et plus de 120 États qui l'ont signé. Et je rappelle ici que le Congo a été très engagé et CRISPAL Afrique a fait partie même des organisations qui ont fait partie des travaux préparatoires, n'est-ce pas, de ces traités au niveau de New York. L'État congolais était engagé, mais l'on se demande comment un État qui était engagé au début jusqu'à l'adoption de ces traités, exactement le 2 avril 2010, comment l'État congolais n'arrive pas à ratifier. Ces comportements, à considérer les choses avec légèreté, ne donnent pas une bonne image à ces pays. La grande porte de sortie pour ces parlements, c'est la ratification de ces traités sur le commerce des armes. Je rappelle aussi que ce traité sur le commerce des armes n'est pas un traité de désarmement. Le traité reconnaît les droits souverains à chaque État de réglementer exclusivement les armes au niveau, à l'intérieur de son territoire. La souveraineté reste étanche. Et puis les traités poussent tous les États, peu importe leur situation, même s'il y a restriction d'armes, de faire un pas afin que nos frontières soient sécurisées. Donc il n'y a aucune raison pour que l'État congolais ne puisse pas signer les traités sur le commerce des armes.